euh, quelles difficultés particulières, effectivement, on peut rencontrer. Donc, je pense que la première difficulté, c'est que d'abord, même malgré la formation, malgré tout ce qu'on peut euh, organiser pour préparer les militaires avant leur départ en mission, en fait, il y en a toujours qui échappent à la formation ou qui ne sont pas prêts psychologiquement à entendre le message. Donc, il faut faire bien attention parce qu'en fait, parfois, le discours, la formation qu'on veut faire, elle peut être contre-productive parce qu'il n'y a pas forcément, le militaire n'est pas forcément prêt à entendre ce discours. Et donc, évidemment, ça dépend beaucoup du type de mission qu'on va réaliser et du niveau de formation de l'intéressé. Évidemment, un officier qui a une certaine ancienneté, qui a une expérience des relations internationales, par exemple, et puis un jeune soldat qui va faire sa première mission, évidemment, on n'est pas du tout sur le même registre, et donc il va falloir s'adapter, c'est extrêmement complexe. Donc moi, j'ai vécu personnellement le genre de préparation qui avait été faite avant de partir, par exemple, en Afghanistan, pour lequel tout le monde avait la même formation, mais on voyait bien que les soldats, les sous-officiers, les militaires et les officiers ne recevaient pas la formation de la même façon. Donc, c'est déjà une première complexité. Ça veut dire qu'il va falloir faire effectivement un cursus. Je suis complètement d'accord avec cette idée de faire un socle, de faire une formation complète qui commence dès le début de la carrière d'un militaire, de sa première si possible, sa première formation et qui va se poursuivre à chaque étape de ses missions et de sa carrière. Voilà. Et donc, il va falloir effectivement travailler sur les aptitudes et la conscientisation par rapport aux expériences, bien prendre conscience de ces expériences interculturelles, puisqu'il va falloir aller au-delà de la simple expérience de la simple compréhension du sujet, il va falloir aussi comprendre ses propres biais culturels. Le fait que, en fait, on ne va pas dans une mission totalement neutre. Et donc là, je pense que c'est aussi un petit peu la différence avec l'approche que nous a présentée Michel, c'est que impartialité, tolérance, équidistance, bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas toujours possible parce que dans une mission, en fait, on n'est pas toujours totalement neutre. Même les missions de l'ONU, c'est une mission. Et donc, il va bien falloir quelque part comprendre que dans notre approche, on va être perçu d'une certaine façon. Et donc, il faut soi-même comprendre le biais culturel qu'on va appliquer sur le raisonnement des autres. Et quand on veut comprendre la perception qu'ont les populations, par exemple, ou notre adversaire, ou nos partenaires, par rapport à notre mission, il va falloir qu'on comprenne comment on est perçu et donc nous-mêmes vérifier, essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait cette démarche intellectuelle et comment les autres, eux, nous perçoivent. Voilà. Et ça, c'est très complexe. C'est très complexe et je pense que ça demande de beaucoup le travailler et c'est ce qu'on est en train de chercher à faire. Je m'arrête là pour le moment, je vais pouvoir rentrer dans le détail. Mais voilà, et je remercie encore beaucoup Michel pour tout ce qu'il a décrit qui me paraît extrêmement intéressant et je suis évidemment avec le club de l'interculturalité, on est prêt à travailler avec lui. Voilà.